C'est l'été que le déphasage donne toute sa mesure et apporte la pleine satisfaction à ceux qui en font le choix. Comparons le comportement de matériaux parmi les plus courants. Une laine de bois et une laine de verre, chacune parmi les meilleures dans sa famille. La laine de bois bénéficie d'un lambda de 0,040. Voyons la partie la plus exposée au rayonnement du soleil l'été, le toit. Isolons-le pour obtenir un R de 6, valeur optimale à ce jour dans l'ancien. Il en faudra 23 cm d'épaisseur. Elle n'existe pas dans le commerce, il faudra donc en mettre 24 cm, ce qui donnera un déphasage un peu supérieur à 12 heures. La laine de verre bénéficie d'un lambda de 0,032. Pour atteindre la même valeur R, il en faudra 19 cm d'épais. Pas disponible non plus, il faudra en mettre 20 cm, ce qui donnera un déphasage d'environ 5 heures. Attendu que selon le principe de Carnot, le froid attire le chaud et que l'été, le jour, il fait plus chaud dehors que dedans, ceci à partir de 10 heures, avec la laine de bois, les premières calories auront fini de traverser 12 heures plus tard, donc vers 22 heures. Que se passera-t-il alors? Rien. En effet, à cette heure-là, la nuit arrive et il fera plus froid dehors que dedans. Attendu que le froid attire le chaud, les calories stockées dans le toit le jour vont être évacuées et il sera à nouveau opérationnel le lendemain matin. La maison sera donc confortable toute la nuit. Par contre, avec la laine de verre, les calories pénétreront dès 15 heures et ce jusque vers 21 heures ou 22 heures, c'est-à-dire pendant 5 à 6 heures. Forcément, la température intérieure montera. Les calories se stockeront dans tous les éléments de la maison, dalles, murs, mais aussi meubles. Il faudra attendre qu'elles repartent avant que la maison ne redevienne confortable à partir de 1 heure ou 2 heures du matin. C'est infiniment moins bon. Deux solutions sont possibles pour contrer cette situation. Climatiser, avec le coût d'installation et de consommation induit et toute l'aberration du système, on fait du froid dedans pour qu'il y fasse frais alors qu'il fait chaud dehors. Or, comme le froid attire le chaud, plus on climatise, plus il va falloir climatiser. Pas terrible cette solution-là. Donc, quel est le plan B? Mais bien sûr, viser le même déphasage, 12 heures. Pour y parvenir, il faudrait, avec de la ouate de cellulose insufflée, 25 cm, quasi comme pour la laine de bois, normale, origine végétale. 45 cm avec de la laine de roche et 65 cm avec de la laine de verre. Avec du polyuréthane, il faudrait 48 cm et 68 avec du polystyrène. Vous le voyez, l'intérêt du bon choix initial? Un bémol. La limite du déphasage l'été est atteinte en période de canicule, moindre rafraîchissement nocturne extérieur, moindre évacuation des calories stockées dans le toit le jour, moindre effet du déphasage.